Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Moonlight Lover pour continuer. La dernière fois on s'était arrêté, on avait vu Vladimir donc qui nous avait caché Neil tel un amant, et là du coup on était en train de parler avec le dit amant. On va voir ce qu'il va nous dire pour se nourrir. Il était sorti il me semble. Pour me nourrir, j'en ai besoin pour reprendre des forces, et quel plaisir de pouvoir y aller seul, de reprendre le contrôle, de se sentir de nouveau vivant. Ouais, ça je me souviens. Bientôt ce sera comme avant. Bientôt, je serai à nouveau celui que j'étais. Et tu pourras soigner Vladimir? C'est-à-dire qui tu étais? Tu as l'air plus en forme qu'hier. Plutôt l'abbé, ouais. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas oublier. Mais je te raconterai en temps et en heure. D'abord, est-ce que tu as accepté l'idée d'être vampire? Ah oui, sans problème. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ça me paraît toujours fou. Pour l'instant, ça paraît être une vaste blague. Ouais, sans problème, allez. Certes, mais j'apprécie le fait que tu ne sois pas dans le déni. Tu appartiens au monde de la nuit maintenant. Comment vis-tu ce changement? Plutôt bien finalement. J'ai l'impression que je vais me réveiller à tout moment, à tout instant. Tout est trop flou, tout va trop vite. Ah non, non, ça va très bien, franchement, tranquille. Je vois, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre et nous allons le faire progressivement. Mais peut-être que tu as une question qui te torture particulièrement. Tu m'as transformée, donc tu t'attends à ce que je t'obéisse bien sagement. C'est vrai qu'on se pose la question. Vladimir m'a parlé de Calice à un moment. C'est ce que je suis? Non. Tu veux m'apprendre? Pourquoi? Voilà, c'est. Si tu ne désires pas mon enseignement, je te l'imposerai pas. Je considère que c'est mon devoir d'être ton mentor, mais tu es fondamentalement libre. Tu n'es pas tout à fait mon égal, mais je ne suis pas ton maître ou ton roi, et tu n'es pas mon serviteur ou mon calice. Vladimir avait employé ce terme aussi. Un calice sert de réserve de sang à un vampire. C'est un esclave, avec plus ou moins de liberté, que le vampire garde précieusement à ses côtés. J'ai passé mon adolescence cloisonnée dans l'orphelinat. J'ai déjà donné. Niveau enfermement, merci bien. C'est un sort horrible que je ne souhaite à personne. Donc être vampire, c'est vraiment différent? Absolument, comme être une proie ou un prédateur. Être vampire, c'est pouvoir vivre pleinement, contrôler sa destinée, décider de son chemin et constater son impact sur le monde. Tu es une Lille. Je crois qu'il y a un... Je sais pas. Mais tu es quand même puissante. Ah, tu vois, elle pose elle-même la question, donc c'était pas une faute d'orthographe. J'ai cru qu'il y avait une faute d'orthographe au départ. Si je ne me sens plus jamais faible à la ramasse, alors c'est génial. Ce n'est franchement pas l'impression que j'ai depuis hier. Non, du coup, on va rester sur ça. C'est le terme pour dire que t'es humaine et que tu as été transformée en vampire. Ah oui, ouais, c'est vrai que vu qu'il y a des démons, on a vu avec Ron, c'était pas un vampire, enfin c'était pas un humain de base, puis il est quand même devenu vampire, ouais d'accord, ça se tient. Tu vas voir, progressivement tu vas découvrir de tes nouvelles capacités et tes pouvoirs. J'ai encore du mal à l'imaginer, je crois, parce que ce n'est pas très concret pour l'instant. Comment on fait pour se nourrir? Je pose vraiment la question. On ne peut pas sortir pendant la journée? On est immortel? Les trois sont claqués au sol. T'avais pas mieux à poser? Après, je pense pas qu'un vampire, ça soit vraiment... Il est quasi immortel. Non. Mais on peut le tuer, du coup, avec la lumière du jour, par exemple. Mais sinon, être vraiment immortel, c'est pas vraiment ça. On va lui demander comment on va se nourrir, allez. Ah, on saura la prochaine fois. Avec le sang de nos proies. Nos proies? Tu parles d'humains, là? De qui d'autre? Leur sang nous permet de nous régénérer. C'est horrible. C'est fou, toutes ces histoires de contes sont vraies. Et donc, de guérir les blessures? Ouais, j'aimerais bien savoir. Exactement. Tu vois que tu comprends vite. Mais nous verrons les détails en temps et en heure. Ne t'inquiète pas. Tu voulais me demander autre chose? Oula, j'ai tas de questions à te poser. Il a l'air à l'écoute, il répond à mes questions. Il faut que j'en profite. C'est le moment d'essayer d'en savoir plus sur ce qui m'intéresse vraiment. Et d'apprendre pourquoi il est resté caché au manoir.
de comprendre ce qui se passe vraiment avec Vladimir et les autres. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas montré aux autres vampires avant la nuit dernière? Ça on le sait déjà un petit peu, non? Il était dans un coma, il pouvait pas vraiment bouger. Comment tu comptes aider Vladimir? Comment est-ce que tu es arrivé dans le manoir? Ah, les deux dernières sont intéressantes. Comment est-ce qu'il compte aider Vladimir? Mais j'avoue que la C, on va mettre la C, elle est clairement plus intéressante pour le coup. Parce qu'on avait des petites idées, hein. Dans une caisse, attachée et bâillonnée. Ok, il faut que je te raconte toute l'histoire. Il est temps, suis-moi. C'est à l'intérieur que tout se passe, entre quatre murs. Ok, donc on va enfin savoir du coup comment il est arrivé là. Alors je sais plus avec quel vampire exactement c'était. Non, c'était avec Béliade qu'on avait découvert. Et j'avais émis l'hypothèse que, vu qu'on avait trouvé des indices que comme quoi nos parents apparemment étaient scientifiques et qu'apparemment ils connaissaient le monde occulte, les vampires, loups-garous, tout ça, on avait trouvé des notes. Est-ce que Nil n'était pas une expérience, enfin une expérience, ils l'ont pas créée, mais tu sais, ils l'ont trouvé, ils ont trouvé par hasard que c'était un vampire, du coup ils se sont dit chic, on va avoir un cobaye, je sais pas, tu vois. On était là-dessus, enfin moi j'étais là-dessus en tout cas. Tu viens d'arriver ici dans ce manoir. Moi je suis depuis très longtemps, bien plus longtemps que tous ceux qui y vivent aujourd'hui. Vladimir est arrivé, il m'a aidé mais j'étais encore faible. Puis Aaron est arrivé et je n'avais pas la force de sortir. Puis les autres sont venus et personne ne savait que j'étais là. Oui, ça on le savait. Vladimir venait me voir parfois, mais je ne bougeais pas de ma prison. Sa prison? Drôle de métaphore, mais je ne vais pas le couper. Viens, je vais te montrer. C'est par là, vers la cuisine. Oh, attends, cuisine. Je suis restée enfermée des années et des années, presque 18 ans depuis que Vladimir est arrivé, m'a-t-il dit. 18 ans, mon âge. Mais alors quoi? Beaucoup plus avant qu'il ne vienne. Je ne sais pas exactement combien d'années. Ah. Pendant que mes parents étaient là, comment? Quand il m'a prêté main forte, je n'avais qu'une envie, sortir, être libre. Mais j'ai vite dû me rendre à l'évidence. C'était impossible. Je n'étais plus celui que j'avais été. J'avais perdu ma puissance. Je n'avais plus de force. Sa voix tremble, de tristesse, de douleur, de rage. Il n'a pas l'air de mentir, en tout cas. Je suis donc restée cachée dans les lieux maudits qui m'avaient servi de geôle. Je dormais, je somnolais, je maudissais mon impotence. Jusqu'à avant-hier, jusqu'à ce que l'odeur puissante de ton sang, après ta chute, ne m'extrait de ma torpeur. Pourquoi notre sang exactement? C'est bizarre. Quand j'ai franchi cette porte, j'étais exaltée par les fleuves. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'avais hâte de découvrir son origine. Maintenant, c'est à toi de tourner la poignée, de me suivre dans le cellier et de découvrir l'envers du décor. C'est ce que je voulais, mais maintenant, j'ai comme un doute. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir? Voyons ça. Non, ça c'était le petit salon. Je m'emballe. Attends, il est où le cellier déjà? Moi je suis plus, hein. Je suis perdue, ça y est. Cellier. On va rien dire. Je n'aurais jamais pu survivre affaibli et terré dans ces profondeurs aussi longtemps sans Vladimir. Vladimir, je ne comprends pas. Pourquoi il t'a aidé? Vous vous connaissiez? Non, et les raisons sont multiples. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai compris sa condition. J'ai reconnu les symptômes de sa maladie. Je les avais déjà vus par le passé. En échange de son aide, je lui ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider à guérir sa maladie. Mais il fallait que je retrouve un peu de ma vigueur. Il m'a donc aidé à me nourrir, poche de sang après poche de sang. C'est pour ça que tu m'as amené ici. C'est là qu'il te donnait ce dont tu avais besoin. Si seulement. Soulève cette trappe et avance. Je ne peux plus faire marche arrière. Oh, ça y est. Ok, sous le tapis. Où on est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le début de l'enfer. Bienvenue chez moi. J'ai été parquée dans cet endroit, enfermée loin de tout. Il devait savoir qu'il fallait me tenir à l'écart de tout être, que mon aura s'étendait sur des kilomètres. Ils? Qui sont-ils? Je veux savoir. Mais il faut que ça vienne de lui. Je ne voudrais pas qu'il se taise. Des nuits et des nuits, j'ai tenté en vain de me sentir un allié, quelqu'un que je pourrais inciter à venir me libérer.
D'accord, c'est comme ça qu'il a fait venir Vladimir en fait. Ok, ça s'explique. J'allais abandonner quand j'ai senti la présence de Vladimir. Elle était faible, mais j'ai mis toutes mes dernières forces dans mon pouvoir. Je l'ai guidé ici. Il a fait le chemin que nous sommes en train de parcourir. Il est allé au bout du couloir, comme tu vas le faire. Allez, vas-y, avance. Pourquoi je tremble? Peut-être que je n'aurais pas dû le suivre. Oh, moi j'y vais tranquille, sans problème. Et Vladimir se retrouvait ici, face à moi. Enfin, face à l'ombre de ce que j'avais été. J'étais vraiment dans un sale état à ce moment-là. Je ne comprends pas, c'est quoi cette pièce? Comment ça dans un sale état? Et c'est là qu'il a accepté de t'aider? On dirait une chambre secrète, hein? Comment ça dans un sale état? Je ne comprends pas, c'est quoi cette pièce? Oh, la A ou la B? Allez, on va mettre la B. J'étais affamée. Mon corps torturé me faisait atrocement souffrir. Il tourne autour du pot. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Tant pis. Il faut que je me lance. Mais qui est-ce qui t'avait infligé ça? Mais pourquoi tu étais enfermée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Tes parents? Oui, bon, ça c'est pas une surprise, on l'avait deviné, hein. Ce sont tes parents qui m'ont tenu captif. Ils ont fait de moi un sujet d'expérimentation parce que j'étais un vampire. Je vous l'avais dit. Vous étiez prévenus. Mes parents? Non, c'est pas possible. Oui, il pleut. J'ai le poêle à côté. Ça fait un boucan sûrement d'enfer, mais ça veut pas se calmer. Il faut bien que je tourne. Donc bon, hein, on va faire attraction. Hein. Ce sont tes parents qui se sont amusés à prélever sans cesse des éléments de mon corps sans rien m'offrir pour me régénérer. Et me droguant toujours plus pour m'incapaciter totalement. Mes parents? Qu'est-ce que je sais d'eux au final? Qu'ils étaient des scientifiques, des chercheurs. Ce sont tes parents qui m'ont privé de ma puissance, de ma vie, de ma liberté. Non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Oh, je viens de me mordre. Oh la vache. En quelques années, une dizaine ou deux peut-être, ils m'ont dépossédé de mon être. Si peu de temps et pourtant j'en suis encore brisée. C'est un peu normal. Mes parents, qu'est-ce qui leur est arrivé? L'accident? C'est moi, il fallait que je me libère, il fallait qu'il paye. Pour le coup, je suis de son côté. J'ai contraint Vladimir à les faire disparaître. J'avais juste assez de force pour le contrôler pendant quelques instants. Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Et si c'était à refaire, je ferais le même choix. C'est horrible, je comprends. Tu aurais pu les épargner, les assommer seulement. Franchement, après ce qu'il aura fait, en vrai, moi je le comprends totalement. Je pense qu'on va carrément aller dans un contresens de ce que je devrais dire, mais moi je suis désolée. Ils ont, même si c'est un vampire, ils l'ont quand même torturé, séquestré. C'est chaud quand même. Nos parents, c'est des fils de... C'est horrible ce qu'ils ont fait. Vraiment? C'est ce que tu crois? Pourtant, ça fait à peine 5 minutes que tu es ici. Je pense que tu as besoin de temps pour assimiler toute cette histoire, pour faire ta paix ou la paix avec cette tragédie. Mes parents, c'est trop. Je comprends, mais je n'ai pas à subir tes angoisses et tes questionnements. J'ai eu assez des miens. Tu as les éléments du passé, à toi de voir ce que tu veux faire du futur. Je te laisse tout le temps dont tu as besoin pour réfléchir à ça. Mais il devient urgent que nous commencions à être pragmatiques quant à ta nouvelle condition. Pour l'instant, je vais m'en aller, te laisser souffler. Viens me voir à la fin de la nuit, quand tu seras calmé. Je serai dehors, devant le manoir, quand tu te sentiras prête. À tout à l'heure. J'étais assommée par les mots que Neil venait de prononcer. Mon cœur refusait d'entendre ce que la raison me criait. Celui qui m'avait sauvé la vie hier avait tué mes parents il y a 18 ans et je n'étais pas sûre de lui en vouloir. Je regardais tout autour de moi et je voyais les traces de l'enfer qu'il avait vécu. J'étais persuadée qu'il ne mentait pas. Restée seule à présent, j'avais l'impression que la douleur scintillait des murs et que j'étouffais. Il fallait que je sorte vite. Pourquoi je suis venue dans cet endroit horrible? Je n'aurais jamais dû pousser cette porte, jamais. En vrai, j'y ai pensé après coup, mais tu sais, c'était quand même vachement risqué de le suivre. Il aurait pu nous buter, en fait, au final.
Bon, on s'en est sorti, mais voilà quoi. Tout ce que je pensais savoir, mes parents, c'est à cause de Neil que je ne les ai jamais connus, à cause de Vladimir que j'ai grandi à l'orphelinat. Est-ce qu'ils étaient vraiment des tortionnaires? Je ne sais pas grand-chose d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils avaient un endroit pareil? C'est vrai que ça serait le bon moment pour enquêter quoi, fouiller. Je suis sortie, enfin. Il faut que je respire, que je me calme. Allez, on inspire. Je vais gérer la situation toute seule, comme d'habitude. Je peux le faire, je vais le faire. Il faut que je fasse le point sur ce que m'a dit Neil. Ça change tout. S'il savait qui j'étais, pourquoi est-ce qu'il m'a sauvée? Il a tué mes parents. Est-ce que je veux qu'il m'apprenne à être un vampire? Est-ce que j'ai seulement envie d'être un vampire? Est-ce que mes parents m'auraient haï s'ils m'avaient vu ainsi? Est-ce qu'ils se seraient aussi servis de moi pour leur expérience? Après, là, c'est vrai que la question, en fait, c'est de savoir pourquoi les parents faisaient ça. C'était quoi leur but, au final? Ça peut peut-être un petit peu les pardonner, entre guillemets, hein. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait à Neil. Trop de choses dans ma tête. Il faut que je trouve un moyen de me canaliser. Écrire mes pensées. J'ai vu qu'il y avait un bureau dans la bibliothèque. Ou jouer un morceau. Le piano du grand salon est peut-être accordé. Ou juste prendre l'air. Le jardin ne me fait plus si peur. Ah, j'en sais rien. On va appuyer au hasard. Si le jeu veut bien. Allez, on va se diriger vers le piano finalement. Il a l'air accordé et de bien meilleure qualité que celui de la salle de musique. Enfin une bonne nouvelle. Alors, quel morceau je connais encore par cœur? Mes doigts couraient sur le clavier et les pensées cavalaient dans ma tête. J'étais perdue, j'étais en colère, mais je savais pas contre qui. C'est quoi ce raffut? Oh, je pensais pas qu'on allait tomber sur toi. T'es tout le temps dans mes pattes en ce moment. En l'occurrence, j'étais seule dans la pièce. C'est toi qui es venu te mettre dans mes pattes. On t'entend jusqu'au bout de la forêt, je parie. Faut que t'arrêtes ton bazar. Sinon quoi? La fin justifie les moyens. Tu connais le proverbe. Bah voilà. La fin justifie les moyens. C'est vrai souvent. Et si c'était aussi le cas pour Neil? Et s'il avait bien fait de s'assurer qu'on ne puisse plus lui faire de mal? Et s'il avait bien fait de tuer? Non, pas dans ce cas-là. Pas mes parents. Tu causes plus? C'est plus calme quand t'ouvres pas ton clapet, c'est mieux. Et avec un peu de chance, Neil et toi, vous allez vous faire virer de la baraque et ce sera très bien comme ça. Décidément, on n'est vraiment pas les bienvenus, hein? Virer? Comment ça, virer? Bah ouais, vous êtes en j'arrive pas à le dire. Probation ici. T'installes pas trop, si ça se trouve, dans quelques jours, tu dégages. Zut, je ne l'avais pas vu venir ça. Un problème de plus à gérer. Il t'a déjà dit ça avant, mais bon, il faut d'abord que je parle à Neil, encore une fois. Partir, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas envie de discuter davantage avec toi. C'est ça, allez, à plus. Je ne me sens pas bien. Ça doit être les émotions. Pas grave, ça va passer. Changement de plan. Pas la peine d'aller me réfugier dans mes pensées, de tourner en rond pour rien. Il faut que j'aille voir Neil. J'ai encore des questions et il m'attend dehors. Du courage. En poussant la porte du manoir, je me sentais fiévreuse et fébrile, mais j'étais résolue. Je pensais que cette faiblesse-là me quitterait lorsque j'aurais repris en main les rênes de mon destin. Lily, je me demandais si tu allais venir. Il ne reste que peu de temps avant le jour pour que je commence à t'expliquer ce que tout vampire doit savoir. Je ne suis pas là pour ça. J'ai des questions plus urgentes. Tu vas faire comme si de rien n'était? Comme si tu ne m'avais rien dit? On a des questions plus urgentes. Urgentes? Vraiment, je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu m'as transformée en vampire? Je comprends ton interrogation. Pourquoi est-ce que je t'ai sauvée alors que je savais que tu étais la fille de mes anciens tortionnaires? Et comment est-ce que tu savais qui j'étais? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait de moi ton calice, ton esclave? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé les autres gérer la situation? Ah, la A est plus intéressante pour le coup. Lorsque je suis arrivée dans le jardin, j'ai trouvé la lettre que tu avais sur toi. Il ne m'a fallu qu'un instant pour comprendre que tu étais la troisième source de vie que j'avais sentie à l'époque. Ah!
Il faut reconnaître que tes parents avaient été prévoyants, donner des instructions dans le cas de leur mort. Ça paraît logique quand on s'amuse à torturer un vampire. Mais pardon, je divague. Pour répondre à ta première question, je vais être franc. Je dois avouer qu'il y a une certaine ironie dans le fait que tu deviennes ce que tes parents haïssaient. Et cela n'est pas pour me déplaire. Je comprends sa logique. Pendant des années, ils ont enfermé et torturé un vampire et leur fille chérie devient elle-même une créature de la nuit. C'est trop drôle, j'avoue. Karma. Ce n'est donc pas par bonté de cœur que tu m'as transformée. On n'a clairement pas la même sens de l'humour. Leur fille chérie, ils m'aimaient vraiment? Là, ah ouais. Je t'ai sauvée quand même, mais non. En faisant de toi une vampire, je me suis aussi assurée que tu ne reprennes pas le flambeau de tes parents. Oh, tu sais, être un vampire n'empêche pas de faire des expériences, hein. Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Je ne ferais jamais autant de mal à quelqu'un. Je n'aurais jamais voulu leur succéder. Je me suis toujours construite seule. Bah, là, t'en sais rien en fait. Parce que t'as pas vécu avec eux. T'aurais vécu avec eux, t'aurais trouvé ça normal en fait. Ouais, on va rester sur la A parce qu'en vrai, on n'en sait rien, elle n'a pas vécu avec eux. Je m'en suis rendu compte assez vite à ton réveil. Mais maintenant que j'ai répondu à ta question, peut-être que je peux t'expliquer un peu comment vit un vampire. Il va falloir que tu te nourrisses bientôt. Attends, tu m'as transformée juste parce que ça te faisait rire et maintenant tu veux t'occuper de moi? Ça n'a pas de sens. Bien sûr que si, le monde des vampires a des règles. Tu fais partie des nôtres maintenant. Et il est normal qu'elle s'applique pour toi aussi. En vrai, je suis un peu dégoûtée, tu sais. On quitte une société pour en aller dans une autre, chiante. Je t'ai transformée. Je suis donc responsable de ton apprentissage. Si tu l'acceptes, je serai donc ton mentor. Et je compte te donner toute l'aide dont tu as besoin pour t'adapter à ta nouvelle vie. Monsieur est trop bon. Je suis sûre que j'en aurai bien besoin. Je pourrais me débrouiller toute seule. Bon, on va faire ok, hein. Tu veux qu'on dise quoi d'autre? Tu verras. Si tu me laisses t'enseigner ce que je souhaite, tu pourras apprécier pleinement ton existence. Découvrir ton potentiel, tu ne le regretteras pas. Mais je ne peux que te le proposer. Au final, la décision t'appartient. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. C'est trop compliqué. Il a tué mes parents, mais peut-être qu'il n'avait pas tort. Il m'a sauvée, mais pas pour moi. Il n'a pas voulu faire de moi un calice, mais pas par gentillesse. Et maintenant, il dit qu'il veut m'aider. Et en même temps, comment faire sans quelqu'un pour m'aider? Tu ne réponds rien? Tu m'as piégé de bout en bout. Je n'ai rien à répondre. Ce n'est pas vraiment un choix que j'ai. On va voir au fur et à mesure ce que tu peux m'apporter. Ouais, on va mettre la C. Allez, on va voir ça au fur et à mesure. À la bonne heure. Voilà, le soleil ne va plus tarder à se lever. Nous n'avons plus de temps. Rentrons. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le manoir ensoleillé. C'est beau. Alors qu'au loin, les premiers rayons de soleil commençaient à illuminer le ciel, Neil avait attrapé ma main brûlante dans sa paume douce et fraîche et m'avait entraînée vers le manoir. Je m'attendais à être irritée par son geste, mais aucune vague de colère ne submergea mon cœur. L'euphorie duveteuse que je ressentais m'étonnait. D'où venait ce plaisir inavouable qui me prenait au ventre? Déjà? Eh ben dis donc! Surprise par mes propres sentiments, je le laissais m'entraîner, comme on se laisse porter par les vagues de la mer. Je t'ai interrompu, pardon. Je ne voulais pas que tu subisses les rayons du soleil, alors que ton corps n'est pas encore complètement transformé. Tu disais? Que j'en ai marre que tu me pourrisses la vie, que la situation est compliquée, pour toi, pour moi, et qu'on va faire au mieux, que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. La B, ouais, toujours. Je ne suis pas sûre que tu aies pris les meilleures décisions, ni hier, ni il y a 18 ans, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Je ne sais pas si j'ai à te pardonner quoi que ce soit. Mais je pense que tu as raison, il faut aller de l'avant coûte que coûte. Je pense que ça ne va pas être facile, mais il faut que j'essaye. Je retrouve bien là cette volonté de survivre que j'ai sentie hier, et cette bonne augure pour la suite. Mais nous avons assez discuté. Il est trop tard pour que je t'apprenne quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que je n'en peux plus. Viens, je t'accompagne jusqu'à ta chambre. Neil s'était rapproché de moi.
Il ne tenait plus simplement ma main, mais son bras s'était glissé sous le mien, et je ne pouvais m'empêcher de m'appuyer sur lui. Nous avions gravi les escaliers enlacés, doucement, au rythme de mon corps épuisé. Il s'arrêta devant la porte de ma chambre. « Voilà, repose-toi bien. Tu es passé par beaucoup d'émotions aujourd'hui, et demain une nouvelle nuit. » J'avais acquiescé un hochement de tête, et j'étais rentrée sans me faire prier. Une seconde plus tard, je m'écroulais sur le lit avec une seule pensée. Quelle surprise me réserverait la nuit prochaine? Ah, et on termine le chapitre là-dessus. Ok, d'accord. En me retournant dans le lit, je pris soudainement conscience de l'oreiller sous ma joue. Et cet oreiller était moelleux, confortable, bien mieux que celui que j'avais à l'orphelinat. D'un coup, mes rêves s'étaient dissous, et la nuit éprouvante de la veille me revint. J'espérais que les prochaines heures seraient plus calmes, ou du moins c'était ce que je me répétais en boucle. Cette chambre, je ne me suis pas encore habituée, mais c'est vrai qu'on y dort bien. Je ne me suis pas réveillée une seule fois. Je devrais être reposée, et pourtant j'ai l'impression de sortir du cours de sport avec Madame Lavèche. Oh, c'est la première fois qu'on a un nom de son ancienne vie. Peut-être que si je mangeais un bout... Oui, j'ai faim. Direction la cuisine. Ça va être marrant, tiens donc. Alors, qu'est-ce que je peux trouver de bon à manger? Salé, sucré? Rien dans ce placard-là. Rien dans celui-ci. C'est quoi ce bazar? Il se fiche de moi? Ah mais évidemment, il ne mange pas comme nous. Enfin, moi non plus maintenant, je crois. Pourtant, je crève la dalle. Même les plats de la cantine, je pourrais les avaler sans problème là. Bon, une fois n'est pas coutume, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes. J'ai encore oublié de faire l'outro, comme la dernière fois. Du coup, voilà. Donc, alors, moi, j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu, genre, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. J'espère qu'on va pas rester juste là-dessus, que c'était des tortionnaires qui faisaient des expériences. J'aimerais vraiment savoir c'était quoi leur but, tu vois. J'ai pas envie juste qu'on reste sur ça. Bon, après, on commence juste, hein, on verra par la suite, je pense. J'espère que ça sera développé. Et bah voilà, après, je vois pas d'autres trucs vraiment intéressants, à part notre fille qui devient vampire, je sais pas, on verra bien. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, bisous!